Allez, bonsoir à tous, bienvenue sur le stream, c'est Ricola. Ce soir, petit jeu spécial. J'avais pas envie de faire du rétro FPS, du boomer shooter. J'avais envie de jouer tout simplement à Star Wars Unlimited, donc le fameux jeu de cartes à collectionner. Disponible gratuitement sur le site internet qui s'appelle Forstable. Donc on le voit en haut écrit. Donc chacun, vous pouvez y aller et tester ce qu'on appelle les starter decks, donc les decks de départ pour vous entraîner contre l'IA, à savoir une IA qui est plus par défaut agressive ou plus typée contrôle. Vous pouvez customiser vos parties et c'est la folie. C'est la folie, vraiment. Ça permet de faire même ses propres decks. Donc moi là j'ai fait mon propre deck. Alors, à savoir s'il est bien ou s'il n'est pas bien, c'est ce qu'on va voir un peu ensemble ce soir. C'est un deck avec le Major Von Reg, qui est un des protagonistes de, si je dis pas de bêtises, de Star Wars Resistance. Donc c'est pas la meilleure des séries Star Wars, on va pas se le cacher. Mais le personnage en lui-même, je le trouve super cool. Et puis la carte est super belle. Vraiment, en tant que leader, son action est vraiment pas mal à sortir. Ça tourne pas mal avec les véhicules, notamment spatiaux. Et c'est la folie. C'est la folie. Donc je me suis fait un deck rouge, noir et vert. Et ma base, qui est à 33 de points de vie, fait que j'ai 10 cartes supplémentaires dans mon deck. Donc du coup, de 50 cartes, je passe à 60 cartes. Voilà. Donc, je me suis fait un petit deck. Je vous sortirai les cartes au fur et à mesure. Et puis écoutez, on va se faire quelques parties. Parce que de toute manière, après là ce soir, j'ai pas trop de temps pour streamer non plus. Mais j'avais quand même envie de faire un stream. Demain par contre, j'aurai largement le temps de streamer. Je vais... Hop, est-ce que je peux monter un tout petit peu la caméra? Pas beaucoup. Ouais, voilà, ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller. Alors, c'est parti. Donc du coup, P1, c'est moi. P2, donc c'est le starter deck Yann Solo pour le 7-4. Et puis écoutez, on est parti. Je vais tenter, j'ai bien tenté, de m'expliquer, d'expliquer ce que je fais, ce que je ne fais pas. Donc voilà le jeu. Voilà comment est composé le jeu. Donc est-ce que je veux faire un mulligan de mes cartes? Non, ça me semble correct pour commencer, on va dire. Donc, le jeu tel quel, comment il se déroule pour ceux qui ne connaissent pas? On a un deck de 50 cartes ou 60 cartes, pour moi en tout cas. On pioche 6 cartes, les 6 cartes qui sont là. On a une base à protéger, qui sont nos points de vie entre guillemets, et on a un leader qu'on va pouvoir ensuite déployer, alors là en l'occurrence, soit dans un véhicule spatial, soit sur Terre. Parce que le jeu se passe sur deux terrains différents, c'est-à-dire le champ de bataille terrestre et le champ de bataille spatial. Donc du coup on va pouvoir jouer d'un côté comme de l'autre, contre les unités adverses ou contre la base adverse. Voilà. Donc c'est pour ça que ça en fait un super jeu et qui est ultra dynamique. Et pourquoi il est ultra dynamique? Parce qu'à chaque fois que moi je fais une action ou que je pose une carte, l'adversaire joue une action lui aussi. C'est une action chacun, etc. jusqu'à ce que plus personne puisse plus rien faire et qu'on passe au tour suivant. Et ça, franchement, une fois qu'on l'a compris, c'est fantastique. Voilà, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai un TIE Bomber. Alors, ce que vous pouvez voir tout en haut à 2, ça m'indique le coût à payer. En dessous, la couleur de la carte. Donc son nom, évidemment, c'est une unité spatiale, comme c'est écrit. Impérial véhicule chasseur. En rouge, le 0, c'est son attaque. Et 4, c'est ses points de vie, sa défense. Donc là, on me dit en attaque, infliger 3 dégâts indirects au joueur défenseur. Ce joueur répartit 3 dégâts comme il veut, sans possibilité de les prévenir entre sa base et ses unités. Voilà. Capitaine Tarkin, et pas l'amiral, pas le grand Moff, pardon.
Donc là, il est pas en tant qu'impérial, il est en tant que république. Donc chaque unité véhicule ami a plus 1 plus 0 et gagne débordement. Donc ça après c'est des petites règles un peu à la Magic, évidemment. Lui par contre c'est une unité terrestre. Un garde de bloc de détention, qui est un Stormtrooper, qui a Sentinelle. Quand une unité a Sentinelle, en fait, l'ennemi qui est en face de moi ne peut pas attaquer ma base. Il doit obligatoirement attaquer ma sentinelle. Le général Verse, les autres unités impériales qui ont le mot-clé impérial ont plus 1 d'attaque, plus 1 de défense. Éliminer une amélioration non leader attachée à une unité. Donc non leader, c'est-à-dire qui n'est pas le leader comme ça, qui est une unité standard, spatiale ou terrestre. Dans ce cas, infliger 1 dégât à cette unité. Et j'ai ça, le Destroyer Stellaire Gladiator, qui me coûte 6 cartes à sortir, et c'est compliqué. Alors comparé à Magic, comment ça marche pour pouvoir poser des cartes sur le terrain? Comme vous voyez par exemple, mon TIE Bomber a 2 de coups. 2 de coups, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais démarrer mon premier tour, donc là c'est ce qu'on va faire, on va me demander de choisir 2 cartes en tant que ressources. À Magic, en tant que ressources, on a des terrains. Des marais, des îles, des montagnes, des forêts. Ici, c'est pas pareil. C'est-à-dire que parmi mes 6 cartes que j'ai tirées dans mon deck, je vais en choisir 2. Donc par exemple, celle-ci. Et celle-ci est beaucoup trop forte pour commencer le jeu pour moi. Donc je vais la choisir. Et hop, je mets donne. Et ça me donne 2 ressources. Les 2 ressources vont me permettre d'activer. Là, elles sont toutes 3. Ben, va me permettre par exemple d'activer mon bombardier taille. Par exemple. Voilà. Parce que elle me coûte 2. Voilà. Par exemple. Donc du coup, mes 2 cartes, elles vont partir. Mes 2 ressources partiront. Donc, j'ai ce choix-là, d'utiliser mes ressources pour pouvoir jouer une carte. Ou alors, si j'ai déjà une carte qui est placée, je peux attaquer avec, attaquer une unité ou attaquer la base adverse, donc les points adverses de la base. Ou alors, je peux attaquer le leader. Et si le leader meurt, il revient ici, mais il ne pourra plus ressortir ensuite. C'est-à-dire que c'est son action épique de pouvoir se déployer. Une fois qu'il l'a utilisé et qu'il est mort, il revient ici et il ne peut plus être utilisé pendant la partie. Il peut toujours faire une action de base, standard, parce qu'en fait il a une action de base et une action épique où il peut se déployer. Donc s'il meurt sur le terrain, son action épique, elle disparaît et il ne reste plus que son action standard. Voilà. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? J'ai mon bombardier taille qui me coûte 2. Là, je vois mon Major Von Reg qui a une action et qui me dit, donc il y a une petite flèche qui me dit si vous tapez la carte, si vous l'activez, jouez une unité véhicule de votre main en payant son coût, donc en payant par exemple 2 de mon bombardier taille. Et ça me dit, dans ce cas, donnez plus 1, plus 0 à une autre unité pour cette phase. Bon là, j'ai pas d'autre unité. Pour l'instant, c'est inutile de jouer ça. Donc je vais utiliser mes 2 ressources et je vais jouer mon bombardier taille dans mon terrain spatial. Et du coup, l'ennemi, qui est Yann Solo, joue Transfuge du cartel. Prime, piocher une carte. Quand cette unité est éliminée ou capturée, votre adversaire collecte sa prime. Alors, elle a 2 d'attaque, 3 de défense. Et elle lui a coûté une ressource, donc il lui reste encore une ressource à jouer, comme vous pouvez voir. Moi, j'ai plus de ressources, je peux pas jouer, donc qu'est-ce que je vais faire? Là, je peux pas jouer mes cartes, je peux pas utiliser mon action de Von Reg. Pour faire l'action épique et déployer ce leader sur le champ de bataille, il me faut un minimum de 4 ressources, je les ai pas. Donc pour l'instant, eh ben, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce qu'on appelle l'initiative. L'initiative, c'est ce jeton que vous voyez là. Et en fait, c'est un jeton qu'on va se passer de moi à l'autre joueur, en fait. Et ce jeton d'initiative, si je le prends moi,
je ne peux plus rien jouer. Je peux plus jouer de cartes, je peux pas attaquer, je peux plus rien faire, et je laisse l'autre joueur finir tout ce qu'il a à faire. Par contre, au tour suivant, c'est moi qui aurai l'initiative. Et c'est moi qui commencerai à jouer. Voilà. Une fois que vous avez compris ces règles-là, plus bon les petits mots-clés comme comment ça s'appelle, voilà, les règles genre de Tarkin, débordement ou sentinelle ou ce genre de choses-là. Hormis ça, tout est expliqué, tout est simple et ça en fait un jeu ultra dynamique et ultra facile à comprendre, quoi. Donc, maintenant que j'ai fait ma petite introduction, ma petite explication, je continuerai à en faire, à développer sur ma petite vidéo ce que je dis. Bien que je sois pas un pro, même le deck que j'ai composé, je pense que les vrais puristes du jeu, les vrais champions, me diront que mon deck est ridicule, quoi. Alors, donc là je peux plus rien faire, je prends l'initiative. Il joue une deuxième carte qui est un Déserteur Clone, qui a 2 d'attaque et 3 de défense. Et alors c'est intéressant parce qu'il a récupération 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il attaque une unité, il va soigner un dégât à sa base. Donc ça, c'est super sympa. Et après, il a prime. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure. Donc là, moi, j'ai pioché. J'ai pioché 2 cartes. Et parmi ces 2 cartes, donc toutes celles que j'ai, il faut que j'en choisisse une en tant que ressource. Ou pas. J'ai le choix de dire, par exemple, je suis arrivé à 7 ressources. Ça me suffit amplement au niveau de mon deck parce que par exemple j'ai pas de carte qui me coûte 8. Donc tout me coûte 7 dans mon deck. Donc 7 ressources, ça me convient. Pas besoin d'en avoir plus. Donc voilà. Combien je peux avoir de cartes dans ma main? Je crois que c'est 6, point barre. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Faites décoller la chasse, qui est excellente. Je l'ai testé tout à l'heure. C'est une légendaire. Elle crée 8 jetons chasseur-taille qui peuvent attaquer directement, donc au tour où on les pose, mais par contre ils peuvent pas attaquer la base. Donc c'est-à-dire que c'est des TIE Fighters qui vont être créés dans le terrain spatial, et ça va être des 1 d'attaque, 1 de défense. Mais ils pourront pas attaquer la base. Voilà. Donc là je vais la garder. Je vais... Je vais éliminer mon technicien du super laser. Je vais le mettre en tant que ressource. Donc là, vu que j'ai l'initiative, ça vient à moi. Et qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre une sentinelle, comme ça lui il m'attaquera pas à la base. Et lui non plus. Enfin lui il pourra parce qu'il est dans le spatial. Donc il pourra directement attaquer ma base s'il en a envie. Mais lui il pourra pas parce que j'aurai ma sentinelle. Donc c'est ce que je vais faire, je vais jouer ma sentinelle. Et elle se met, voilà, en blocage. Donc là lui il utilise son petit pouvoir, son action pour révéler la carte du dessus du deck. Puis il attaque avec une unité. Voilà. Si la carte révélée et cette unité ont des coups impairs différents, l'unité a +1, +0 pour cette attaque. Donc là c'est ce qu'il a fait, il m'a attaqué et en avant. Donc là moi j'ai posé ma carte. Est-ce que j'ai encore quelque chose à faire? Donc là non, j'ai rien. Je vais attaquer avec mon bombardier taille. Donc là, bien qu'elle ait 0 en attaque, je peux quand même infliger 3 dégâts indirects aux joueurs défenseurs. Après, il les répartit comme il veut, mais au moins je peux le faire, quoi. Donc je vais faire ça, je vais attaquer. Et puis on verra bien ce qui se passe, quoi. Donc là, il en a mis 2 là et 1 là. Et là, 0 forcément. Donc là, par contre, ça commence à devenir compliqué pour moi. Je vais reprendre l'initiative. Donc là, lui, il est obligé, s'il veut attaquer, voilà, de m'attaquer ma sentinelle. Donc du coup, vu que moi, j'avais 3 d'attaque et lui, 3 en défense, bah, du coup, je l'ai tué. Mais par contre, lui avait 2 d'attaque
Et moi j'avais 3 de défense. Donc du coup il m'a infligé que 2. Et j'ai encore 1 PV. Coucou mec, ça va? Uno. Clan déserteur, execute the bounty effect. Piochez une carte quand cette unité est éliminée ou capturée. Votre adversaire collecte sa prime. Oui. Allez hop, je collecte ma prime. Donc du coup, je gagne une carte en plus. Et qui est un Stormtrooper de base. De l'étoile noire, quoi. Mais écoute, ça va. Je joue à Star Wars Unlimited un peu pour m'amuser, là. Pour tester mon deck et les cartes que j'ai achetées. Donc voilà, je suis content. Alors, il faut que je choisisse une carte en ressources. Une deuxième sentinelle ferait pas de mal. Elle est très jolie, la garde royale de l'empereur. Surtout si on a l'empereur Palpatine qui va avec. Elle y est dans mon deck. Je vais... Ah, ça m'énerve. Je vais faire péter le Stormtrooper de base. Allez hop. Donc j'ai 4 ressources. J'ai un véhicule. Une fois joué, si un adversaire contrôle plus d'unités spatiales que vous, redressez cette unité. Donc là, c'est effectivement le cas. Et je vais utiliser l'action de mon leader, qui est de jouer une unité véhicule de ma main. Et dans ce cas, donne +1, +0 à une autre unité pour cette phase. Et je pense que je vais faire +1 à la sentinelle. Les cartes sont super belles, tu peux même pas imaginer. Alors pas toutes, hein, y en a certaines qui sont dégueulasses, mais franchement il y en a certaines qui sont trop belles, quoi. Vraiment, quoi. Donc je vais faire ça, je vais jouer mon action du Major Von Reg. Et je vais jouer donc mon chasseur taille des forces spéciales, donc qui est du premier ordre. Hop. Et je vais rajouter +1 à ma sentinelle, vu qu'il n'y a personne en face. Bon, par contre, elle a pris 3 dans la gueule. Il me reste 2 ressources. Je peux plus rien jouer de ma main, c'est dommage. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... alors 4, je pourrais sortir mon leader. Mais pour l'instant, c'est pas intéressant pour moi parce que je pourrais le sortir en fait soit en tant qu'unité terrestre, soit... en tant que pilote. Alors, en tant que terrestre, ça serait une 2 d'attaque, 5 de défense. Mais en tant que pilote, parce que j'ai son vaisseau dans le deck, et si je le rajoute avec son vaisseau, ça lui donnerait +3/+3 au vaisseau. Donc, je vais attendre peut-être de choper son vaisseau, si j'y arrive, et le sortir. Ça roule à toutes. Donc, je vais faire ça. Et puis je vais attaquer donc déjà avec ma sentinelle. Non, je vais attaquer déjà avec le bombardier taille. Je vais attaquer la base et après il va mettre ses 3 dégâts là où il veut. Voilà, parfait. Ah, il lui a mis une amélioration de R2. D'accord, il a mis R2 en pilotage. En pilotage et du coup ça devient une 3-4. Ça devient une 3-4, donc du coup il lui reste 2 PV à celle-là. Et il fait quoi R2D2 l'unité attachée gagne, vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire sur cette unité. Ah, c'est pas mal ça. Tu peux mettre 2 pilotes sur le même véhicule. Ah, très sympa R2D2. Très très sympa comme carte. Je m'attendais pas à ça, quoi. Je la connaissais pas en tant que pilote, du moins. Intéressant. Ok. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Jouer des cartes, je peux pas. Je vais attaquer donc avec ma sentinelle la base. Donc je vais lui infliger 4 de dégâts. Directement. Et là il sort une carte. Et il m'attaque. Oh, et je bouffe 4 dans la gueule. Allez. Action ability, non. Et je prends l'initiative avec moi. Ok, j'ai encore... Hop. Alors je viens de choper Dark Vador aussi, qui est très fort. Qui est aussi une légendaire.
difficile de se séparer de certaines choses. Là c'est une 3-4, là c'est une 3-3. Je vais sortir celle-là en tant que ressource. Je réfléchis. Parce que là, c'est en train de se jouer ici. Hein. Le terrestre, il n'y a rien du tout. Donc, c'est en train de se jouer sur du spatial. De toute façon, le deck de Yen Solo, le starter deck, est un deck de pilote. Hein, donc, du 7-4. Donc, c'est majoritairement que du spatial. Et le mien fait les deux. Il fait les deux. C'est autant du spatial que du terrestre aussi. Donc, je peux un peu jouer sur les deux tableaux. Quoi. Donc là, j'en ai 5. Ah, ça c'est pas mal. Une fois joué, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité endommagée. Je peux attaquer celle-là, comme ça je la tue, et je tue son pilote avec. Ça peut être intéressant. Ça peut être largement intéressant. Et du coup, je donnerai +1 à... soit à mon bombardier taille, soit au chasseur taille des forces spéciales. Je vais voir. Je pense que je vais faire ça. 3, 4, 5. Ouais, je vais faire ça. Ah putain, je suis trop con. J'ai pas fait Von Reg. Ah, je suis nul. Je suis nul. J'aurais dû faire Von Reg. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Ah, ben c'est bien. J'ai chopé son intercepteur taille. La classe. Donc c'est bien, je vais pouvoir le sortir le coup prochain. Donc là, il me reste 2 cartes, 2 ressources. J'ai rien, je vais attaquer. Hop. Bah là, il va prendre 2 de dégâts encore. Celle-là, elle crève normalement. Ah bah, il a pris 3 à sa base. À la place de prendre 3 ici. Ça, c'est bien. Encore une bombardier taille. Mais du coup, il me l'a renvoyé dans ma main, en fait. Bah, du coup, je vais la rejouer. Et il sort Yann Solo en tant que leader. Et il le sort en tant que leader terrestre, en plus. Donc, c'est-à-dire que c'est une 3-7. C'est une 3-7. Ok. Donc, à moi, je vais attaquer avec le chasseur taille des forces spéciales. Et alors, si je l'attaque, il va me la tuer. Je peux directement attaquer sa base. Ouais. Allez, hop. Voilà. Au moins comme ça c'est fait. Direct, il m'attaque. Il m'a infligé 3. C'est pas très grave. Je vais sortir Von Reg. Je vais sortir Von Reg maintenant qu'il a tout joué. Ah oui, mais si je le sors maintenant, je pourrais pas le poser sur le... Donc je vais attendre le tour prochain. Je prends l'initiative. Faut réfléchir. Faut réfléchir. Alors, on n'est pas obligé de rester à 6 cartes, effectivement, on peut en avoir plus, je sais pas combien, mais... taille Advance, ça peut être pas mal. Chaque unité véhicule ami a +1 gagne des bords. Je vais virer Tarkin. Hein. Je vais virer Tarkin. Il a 2-5. Je vais la virer. Donc là, j'ai 6. J'ai 6. Alors, je vais faire... Attention. Il va falloir que je combotte. Je vais faire... Action Ability. Von Reg. Je joue un véhicule de ma main. Donc, son intercepteur à lui. Je le joue. Donc, une fois joué, je donne +1/+0 à notre unité pour cette phase. Donc, je vais donner +1/+0.
que je lui donne à lui ou à lui, c'est pareil. Donc je vais lui donner à lui. Là, il me fait encore 3 de dégâts. On va s'en sortir. Ensuite, je fais Action Ability, mon Major Von Reg. Et du coup, je le déploie en tant que pilote sur son propre vaisseau. Et du coup, ça devient une 6, 5, 6, 7. Une 6-7, ça devient. Donc elle est pas mal du tout. Et lui, par contre, il sort le Faucon Millennium. Mais par contre, du coup, il est trop con parce que il sort le Faucon Millennium. Vous pouvez jouer ou déployer un pilote supplémentaire sur cette unité. Cette unité a +1, +0 pour chaque pilote dessus. Putain, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il aurait déployé son leader juste après. Il aurait mis sur le Faucon Millennium et il aurait mis R2 ou quelqu'un d'autre. Ça aurait été super. Mais bon, je suis quand même à 16 hein, sur 33. Lui, il est qu'à 7. Hein. Mais bon, j'espère rattraper mon retard. Il me reste 3. Donc là, il a joué ça, il peut pas la jouer. Là, il a joué. Là, il lui reste 2 de ressources. Moi, il m'en reste 3. Infliger 3 dégâts à une unité spatiale. Cette unité est ainsi minée. Vous pouvez infliger 2 dégâts à sa base. Alors malheureusement, lui, il a 3. C'est peut-être... tu vois, ça, c'est peut-être un coup à jouer après ça. C'est peut-être un coup à jouer après. J'ai quoi? J'ai 3 sentinelles, il serait obligé d'attaquer ma sentinelle. Je réfléchis à ce que je peux mettre. Cette unité gagne sentinelle tant que vous contrôlez une unité officielle. Ah, alors le problème c'est que officiel, ça veut dire quoi officiel? Officiel, c'est quoi? Bon, c'est pas grave, je verrai plus tard. Je vais pas la jouer. Je vais faire attaquer avec mon TIE Fighter. Mon TIE Bomber, pardon. Je sais pas où est-ce qu'il va mettre ses dégâts. Il les a mis sur Han Solo. Très bien. Et il me pose un petit chasseur. Vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité amie non leader, non véhicule. Donc très bien. Il l'a pas fait d'ailleurs. Je pensais qu'il l'aurait fait, mais non, il l'a pas fait. On va jouer... Pourquoi il voudrait que je joue Vador? Je peux pas jouer Vador. Ah si, je peux la jouer. Si je paye 3, je peux la jouer en pilotage en fait. À la place de payer 6 pour la jouer en terrestre. D'accord, j'avais pas compris ça comme ça. D'accord, tout s'explique mieux. Tout s'explique beaucoup mieux. Je vais attendre d'avoir son vaisseau aussi. Soit j'attends d'avoir son vaisseau, soit je place sur l'avant-garde TIE Dagger. Ce qui peut être intéressant. Ou sur le TIE Bomber, ce qui peut être agressif. J'hésite. J'hésite vraiment. Parce que là, j'ai quand même ça à combler. Je pense que, ouais, je vais... allez, je vais faire ça. Je vais le placer en pilote, je vais payer 3. Et je vais le placer sur le bombardier taille. Voilà, comme ça, ça devient une 3... 5, 6, 7, une 3-7, ouais. Donc là, je vais attaquer. Je vais attaquer avec celle-là. Et du coup, c'est une 3. Une 3-2. Je vais attaquer la base directement. Et je n'ai plus rien à faire. Donc lui, il a pris le jeton d'initiative. Donc je vais passer.
Donc là, il faut que je choisisse une carte comme ressource. Le chasseur taille va me servir strictement à rien. Parce que si je fais faites décoller la chasse, je vais créer des jetons et... Donc là, j'en ai 7. Soit je fais faites décoller la chasse, soit je joue mes autres cartes. Je vais peut-être la jouer après. Et je vais jouer... une fois joué, donner 2 jetons expérience à une autre unité impériale amie. Ça peut être vachement très bon, quoi. Et du coup, ça commence à faire très mal. Et par contre, lui aussi, il commence à faire très mal. Infliger 3 dégâts à une unité spatiale. Donc c'est ce que je vais faire. Parce que ça commence à me gonfler. Et 3 dégâts là, non. Je vais éliminer celle-là. Comme ça, elle dégage. Intercepteur impérial, ok, je récupère la prime. Je prends encore 3 de dégâts. J'attaque. Du coup, je vais attaquer avec Vador et le bombardier taille. J'attaque directement sa base. Donc du coup, je frappe. Alors déjà, je vais... alors soit c'est soit ça, soit ça. Ah oui, donc là je vais infliger un dégât à une unité et ça va le tuer. Et après, si l'unité est détruite, ça inflige un dégât en plus à la base. Donc tac, détruite, et ça inflige un dégât à la base. Et là j'inflige 3 de dégâts indirects, il les prend sur Yann Solo et je lui inflige 5 dans la gueule. Oh, le Blue Leader il a posé, et il m'a tué ma carte. Et moi je lui ai fait 2 de dégâts. Ok, là je peux attaquer. Comment ça se fait que... Ah oui d'accord, avec l'intercepteur taille de Von Reg. Ok. Donc tant que cette unité a une puissance d'au moins 4, elle gagne débordement. Lorsqu'une unité donc attaque une unité ennemie, j'ai des dégâts en excès à la base de l'adversaire. Tant que cette unité a une puissance d'au moins 6, elle gagne raid 1. Donc là elle a 6. Donc du coup elle a raid 1 et elle a plus 1 quand elle attaque normalement. Donc je vais directement attaquer la base. Et je vais donner plus encore à Vador. Voilà. Comme ça. Et je prends l'initiative. Et lui, il a posé Grido. Donc là, ça va être soit lui, soit moi. Il va falloir que je joue super bien parce que... il va falloir que je fasse un bon choix, quoi. Vraiment un très très bon choix. Je pense que celle-là, je peux la dégager. Donc là, j'ai l'initiative. Il est à 25. Donc il lui manque 5 points de dégâts pour crever. Je peux largement lui infliger, en fait, avec tout ce que j'ai directement. Donc en fait, je peux même gagner la partie tout de suite. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que si je le laisse faire, il va m'attaquer et j'aurai peut-être quoi? Encore un tour ou 2 tours. Et il faut que j'attaque de suite. Donc j'attaque et je lui inflige 6. Donc là, il n'y aura rien du tout. Je vais lui mettre plus 1 à lui. Et je lui fais 7. Et j'ai gagné. Et voilà. Ça, c'est fait. Belle partie. Belle partie. Alors, j'ai pas fait décoller la chasse, c'est dommage. J'aurais bien voulu la sortir, celle-là. Mais là, franchement, vu comme ça, vu comme la partie se déroulait, c'était soit lui, soit moi.
Donc j'ai préféré que ça soit moi, clairement quoi. Donc je suis plutôt satisfait de cette partie, on va dire. Je suis même très content quoi. C'est dommage, j'avais les soldats Sith aussi. Celle-là, je l'ai en brillante en plus. Elle est super belle, je trouve. Elle est très 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 belle. Bon ben ça va, on aura vu au moins l'essentiel déjà de mon deck, c'est-à-dire Vador, le Major Von Reg, avec ses comment ça s'appelle son déploiement et son vaisseau contre du Yann Solo en 7-4. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mon deck est plus ou moins correct, ça va je trouve pour l'instant. Je suis arrivé à m'en sortir avec. On va changer de deck. On va faire un truc plus terrestre. On va faire du classique. Vraiment, j'ai envie de partir sur un truc classique. On va se faire un. Hmm, on va se faire un Ahsoka Tano contre Grievous. Donc je vais jouer Ahsoka Tano et les soldats de la République contre le général Grievous et ses droïdes de la CSI. Et c'est parti. Alors soit on le met plus en aggro, l'IA, soit plus en contrôle. On va le laisser par défaut et puis on verra ce qu'il fait. Allez, c'est parti. Alors je me rappelle plus ce que fait Ahsoka. À la coordination, attaquer avec une unité, elle a +1/+0 pour cette attaque. Gagnez cette capacité tant que vous contrôlez au moins 3 unités. D'accord, donc il faut que je contrôle 3 unités. Ok. Bon. Take a mulligan. Capitaine Rex. Sabre laser Padawan d'Ahsoka. Ça, c'est pas mal que je l'ai chopé. Je vais la garder de côté. Non, je vais pas faire de mulligan. Je vais rester comme ça. Alors, je vais choisir 2 cartes. Ça, je dégage. Et je vais dégager... Je vais partir sur du terrestre. Je vais essayer de partir sur du terrestre. Allez, je vais jouer direct un soldat clone phase 1. C'est une 3-2. Et en face, il me met un commando séparatiste 2-3. Cette unité gagnerait 2 tant que vous contrôlez notre unité séparatiste. Donc pour l'instant, il n'en a pas. Et je vais prendre l'initiative. Alors j'ai chopé un commando de la République. Ça peut m'être utile après. Ouais, je vais mettre ça en tant que ressource. Alors, que va jouer? Que va jouer? J'ai 3. Soit je paye 3 et je fais 4 de dégâts à son unité et elle dégage. Et après j'attaque sa base avec mon soldat clone. Soit je mets commando de la République. Mais bon. Bon, je pense que je vais faire ouvrir le feu. Ouais, je vais faire ouvrir le feu et je vais tuer sa carte directement. Ah, il m'en pose une autre à la place. Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner ce Poogle le bref. Dans ce cas, créer un jeton droïde de combat. Ça m'emmerde ça. Les jetons en général comme ça, c'est pas super. Bon, allez, j'attaque. Il a combien? Il a 4. Je vais attaquer sa base directe. Allez, hop. Là, par contre, je suis à 30 au niveau de la base. Tipoca City. Sur Camino. Et il me place un sénateur indépendant. C'est une 0,4. Et pour 2, s'il la tape, incliner une unité de puissance 4 ou moins. Heureux. J'ai gagné ma partie précédente. Donc là, maintenant, je joue à Ahsoka contre Grievous. Ahsoka contre Grievous. Donc c'est-à-dire les soldats de la République contre les droïdes de la CSI, quoi.
Donc ère de la guerre des clones. Donc là je peux plus rien jouer. Je vais prendre l'initiative. Et je pioche 2 Anakin Skywalker. Donc il y en a un qui va partir à la poubelle. En faire en tant que ressource du moins. Et j'ai 4 cartes. Donc soit... non, j'allais dire jouer Anakin, mais il a 5. Il lui faut combien de cartes de ressources pour sortir à elle? 5 ressources. Donc là, c'est pas encore la peine. Je vais sortir le commando de la République, qui est une 2-5. Il a une super résistance. Donc là, j'ai 2 clones. Lui, il m'a infligé 1. Moi, je lui inflige 3. Super. Non, ça, il faut que je le garde, le sabre laser. Comme ça, quand je vais la déployer, je vais lui attacher son sabre laser. Ça lui donnera plus 2, plus 0. Donc je garde. Je vais tout simplement attaquer sa base encore. Comme ça fait 6. Ah! Qu'est-ce qu'il lui a rajouté? Il lui a rajouté un véhicule Motoro de Grievous. Ah, il aurait pu l'attacher à Grievous directement, mais il l'a attaché à... au sénateur. Pas mal. Pas mal, quoi. La moto de Grievous, ouais, elle est sympa, ouais. Elle est rigolote. Ça lui fait quand même plus 3. Hein. Donc en fait, la carte devient une 3, 4, 5, 6, 7. Une 3, 7. Elle est dangereuse. Hein. Elle est très dangereuse. Donc là, non, je peux pas attaquer. Je vais prendre l'initiative et lui, il va m'attaquer. J'ai rien. Ah, il m'a attaqué directement ça. Il aurait pu m'attaquer la base. Ah, il m'a infligé 2 en excédent, c'est ça? Parce qu'elle a débordement. Et oui, c'est ça. L'unité attachée gagne débordement. Aïe, aïe, aïe. Un sénateur en moto, on aura tout vu. Putain, c'est clair. C'est clair. Pou, 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 pou. 2-3 débordements. 1-4 une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité république, elle a plus 2, plus 0 pour cette attaque. Non, celle-là je vais la jouer après, je pense. Je vais enlever celle-là. Et je vais sortir Anakin, si je peux. Et le problème c'est qu'il va foncer dans Anakin. Mais il faut que je la sorte. Voilà. Direct, il attaque. Ah, il m'a attaqué la base. Il m'a pas attaqué Anakin. Anakin, ouais, c'est une 6-6. Et en plus, elle a la coordination. Mais quand tu contrôles 3 unités. Putain, depuis tout à l'heure... Ah ouais, mais j'ai pas 3 unités. Sinon, j'aurais pu jouer coordination avec Ahsoka. J'ai 5 ressources. Je pourrais déployer Ahsoka maintenant. Et la faire attaquer. Je réfléchis. Je pense que je vais faire ça. Mais j'ai peur qu'elle ait... Je vais le faire. Allez, je la sors. Je la déploie en tant que, que terrestre. Donc là, par contre, elle a la coordination. Donc elle a plus 2, plus 0. Et Anakin, en attaque, vu qu'il a coordination aussi, piocher une carte quand j'attaque. Donc là, on a 6-6, c'est pas mal. Hop, je vais attaquer. Donc là, c'est une 5-6. Elle a déjà 3 de dommages. Je vais lui attaquer. Il va m'infliger 3, c'est pas grave. Donc il me reste 3 PV sur Ahsoka. Il sort un droïde séparatiste.
Une fois éliminé, vous pouvez donner +2/+2 unités soldat pour cette phase. Lui, c'est pas un soldat. Donc je vais lui tuer sa carte maintenant, tout de suite. Bien reçu, bien reçu. Ah, putain, ce qui me sort, quoi. Une fois joué, une fois éliminé, crée un jeton droïde de combat. Je l'ai, celle-là, elle est très belle. Elle est très très belle, l'escorte de droïde de combat. Je la trouve magnifique. Et du coup, il a créé un jeton Battle Droid. Le problème, c'est que j'ai peur d'être très vite débordé, en fait, par tous les droïdes. Il y a des cartes dans le deck qui sont ultra chaudes à gérer, quoi. Donc je sais pas comment ça va se passer. Donc là, je peux rien faire de plus. Je vais récupérer l'initiative. Donner +1/+1 à chaque unité amie pour cette phase. Ça pourrait être pas mal. Créer 2 jetons soldats clones. Ça aussi, ça pourrait être pas mal du tout. Et après, je peux jouer Capitaine Rex aussi, là. Donc en fait, là, cette carte-là va me servir à rien, puisque si je joue Rex, une fois joué, crée 2 jetons soldats clones. Donc celle-là, je vais la mettre en ressources. Et je vais jouer Rex, Capitaine Rex. Et qui va me donner 2 jetons de clone. Voilà. Et il sort Grievous. En attaque, vous pouvez donner +1/+0 et Sentinelle à une unité droïde pour cette phase. Et il n'a pas donné Sentinelle. Ah oui, c'est en attaque. D'accord, donc il l'a pas fait encore. Donc je vais attaquer. C'est une 4-8. 4-8, je vais attaquer avec Anakin. Il faut que je lui dégage très très vite. Parce que sinon il va me placer des sentinelles et je vais pas pouvoir jouer. Donc 6 dans sa gueule, 4 dans la mienne. C'est pas très grave. Donc là il lui reste 2 de dégâts. Je vais lui infliger. Mon clone va mourir. C'est pas grave. Voilà, au moins comme ça. Il lui a mis sentinelle et elle dégage aussi, parfait. Donc là, je peux encore attaquer avec Ahsoka. Elle a 5. Mais elle a 5 de dégâts sur 6. 3, 4, 5. Je vais attaquer la base directement. Histoire de rattraper un peu le retard. Il m'a posé quoi? Piocher 2 cartes. Si on ne contrôlait pas le jeton unité, mettez 2 cartes de votre main sur votre deck. Ok. Donc là, je peux plus rien faire. Initiative. Super. Oh, ce qu'il lui a mis Anakin. Merci, au revoir. Il me pose des jetons partout, des jetons de droïdes. C'est bien Grievous, quoi. C'est bien la CSI. J'adore ces 2 decks. Ces 2 decks, 2 starter decks du 3e set de Star Wars Unlimited. Et franchement, les 2 starter decks sont excellents. Vraiment, quoi. Voir les clones affronter les droïdes comme ça séparatistes, c'est excellent, vraiment. Mais par contre, j'aurais pas mis Ahsoka. J'aurais mis Obi-Wan ou Anakin en tant que leader. Pas Ahsoka. Je trouve le combat ridicule, en fait, des 2 leaders. J'aurais mis vraiment Anakin ou Obi-Wan. Vraiment, quoi. C'est mettre Ahsoka, c'est du fan service pour moi, limite. C'est pour faire plaisir un peu à... Je sais pas, un peu à tout le monde. Mais ouais, voilà, Obi-Wan ou Anakin. Vraiment un des 2, j'aurais mis, quoi. Surtout qu'en plus, il y a Rex, quoi. Donc, j'aurais plus tendance, ouais, effectivement, à mettre Anakin et mettre les mecs de la 501ème avec. Mais bon. Surtout qu'en plus, il y en a dans le deck des mecs de la 501ème, je crois. Alors... Tac, ça saute.
Ça part en ressources. Alors là, ce qui est bien, c'est que du coup, mon sabre laser ne me sert plus à rien. À moins que je la mette à Rex. Ça deviendrait une 6-4. Là, je peux créer encore 2 jetons soldats clones. Je vais faire ça sur Rex. Voilà, je lui ai tué son droïde. Ça, c'est bien. Je vais jouer, il me reste 6 ressources. Je vais jouer commandant motivant. Alors, soit ça, 3, 4, 5. Je vais jouer d'abord, créer 2 soldats. 4, 5, 6. Et merde, j'ai pas assez. J'ai pas assez, c'est dommage. Putain. 3, 4, 5. Je vais faire ça. Je vais d'abord jouer celle-là. Donc une fois joué, je peux attaquer avec une unité République et elle a +2, +0 pour cette attaque. Donc c'est ce que je fais. Je choisis je choisis Rex qui devient donc une 8, une 8-4. J'attaque sa base. Parfait. Bon, lui il m'a attaqué mon soldat clone, je m'en fous, il est mort. Mon soldat clone aussi. Et là maintenant je vais jouer. Ouais, mais si je joue le commandant motivant maintenant, ça sert à rien parce que du coup elle ça va devenir une 3-3. C'est pas intéressant. C'est plus intéressant peut-être au tour prochain. Donc là il m'en reste 4. Je vais créer 2 soldats clones. Je renforce mon armée. Elles sont jolies les cartes, elles sont cool. Vraiment, elles sont très cool. Donc là, je peux faire coordination. Attaquer avec une unité, elle a +1, +0 pour cette attaque. Donc c'est ce que je vais faire. Et je vais attaquer avec un soldat clone. Et je vais attaquer sa base directement. Est-ce que c'est compréhensible au niveau du jeu? Est-ce que toi qui connais pas les règles, tu arrives à comprendre ce que je fais? J'ai expliqué les règles en début de vidéo. Donc, mais bon, après, si tu n'étais pas là, c'est pas grave. Ah ouais, tu comprends tout, bah c'est parfait alors. Nickel. C'est vraiment parfait. Il y a quelques subtilités, mais c'est vraiment un jeu simple à comprendre, mais très tactique à jouer. Très dur à jouer après ensuite, quoi. Très facile à comprendre, mais très tactique. Donc là, je vais prendre l'initiative. C'est comme l'espagnol. Et du coup, il m'a placé un tank Hellfire. Highfire. Alors, valorisation 2, quand vous jouez cette carte, éliminez jusqu'à 2 unités que vous contrôlez. Par contre, c'est une 7-6. Et il a utilisé quasiment toutes ses ressources, quoi. Comment il a fait pour sortir une carte qui coûte 8 alors qu'il a que 7 ressources? Va falloir m'expliquer, quoi. Bon, bref. C'est un cheater, l'IA c'est un cheater. Je vais hop, mettre celle en tant que ressource. Parce que le spatial, personne ne se bat en spatial. Donc je vois pas l'intérêt d'y aller. Là, ça se joue vraiment sur du terrestre. Donc on va rester sur ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais placer... Donc j'ai 8, 2, 4, 5, 6, 7. Je vais placer d'abord toutes mes cartes. Elle a la coordination, elle gagne +2. Il lui a mis sentinelle. Pas de souci, je m'en fous. Hop, +3. Tac. Vas-y, attaque. Attaque. Et moi, maintenant, ce que je fais, c'est que... Hop, je joue ma carte commandant motivant, +1/+1 à chaque unité amie pour cette phase. Et du coup, tout le monde a +1/+1 ici, quoi.
Et là, je fais carnage, quoi. Alors, j'ai pas vu ce qu'il m'a placé avant. Il m'a placé lutte sans merci. Chaque joueur choisit une unité non leader qu'il contrôle. Éliminer les unités choisies. Chaque joueur choisit une unité non leader qu'il contrôle. Ben, c'est simple, je vais choisir un soldat clone de base. Tout bête. Voilà. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire action ability avec Ahsoka Tano. Et je vais mettre +1 Arex encore. Donc 4, 5, 6. 4 et 4, 8, 5, 6. Non, attends, 4 et 4, 8, 9, 10. Elle a 10 d'attaque, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Et j'attaque la base. Ah non, que 8. Autant pour moi. Mais du coup, j'ai fini. J'ai gagné. Du coup, j'ai gagné. Donc 30 à 17. Et c'était pas mal. C'était pas mal du tout, quoi. Je suis plutôt content. Je peux mettre en plein écran? Ah ouais? Ça change absolument rien, quoi. Ah oui, c'est F11, tout court. Il n'y a rien de plus, rien de moins, quoi. Ok. Allez. On va s'en faire une dernière. Et je pense que ça suffira pour ce soir. On va se faire... Ben tiens, on va se faire un Luke Skywalker versus Dark Vador. Je vais prendre Dark Vador. Contre Luke. Ou contre... non, contre Luke. Allez, et comme ça je joue Vador. Le classique. Le classique. J'ai commencé comme ça à Cannes quand j'ai découvert le jeu. C'était les 2 premiers decks qui étaient présentés avec le set 1. C'était les 2 starter decks de la première édition. Donc c'était super plaisant, quoi. Vraiment à jouer Stormtrooper contre Rebelle, c'était super pour découvrir le jeu, vraiment, quoi. Voulez-vous faire un mulligan? C'est pas terrible ce que j'ai que des 3. J'ai pas de 2 pour commencer. Ouais, je vais mettre ouais. Alors, 3 et 3, 6. Le droïde sonde, le TBTT d'assaut, elle va dégager, elle est trop forte. Et le droïde sonde, il dégage aussi, parce que j'aime pas. C'est vraiment une carte que j'apprécie pas, quoi. Je la trouve jolie, mais après, j'aime pas ce qu'elle fait, quoi. Allez, je joue mon lieutenant Snowtrooper. Une fois joué, vous pouvez attaquer avec une unité. Si c'est une unité impériale, elle a +2, +0. Ouais, allez, c'est pas grave, allez, je la pose. Alors, il me pose Leia Organa, ça part bien. Elle est dégueulasse, celle-là. Une fois joué, soit vous redressez une ressource, soit vous inclinez une unité. Bon, là, en l'occurrence, voilà. Allez, je prends l'initiative. Il fait quoi déjà, Vador? Je paye 1, je la tape. Si vous avez joué une carte noire à cette phase, infligez un dégât à une unité et un dégât à une base. Ça peut être pas mal du tout. Et Luke, par contre, c'est, je crois, l'inverse. C'est donner un jeton bouclier à une unité genre lumineuse que vous avez joué à cette phase. Ben, c'est ce qu'il a fait. Il a donné un jeton bouclier à Leia pour cette phase. Ce qui sert strictement à rien. On va voir, on va voir. Le sabre laser de Vador, je le garde. Comme ça, quand je le sortirai, je le sors à combien? 7. Il est long hein, à sortir Vador. 7, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Une fois éliminé, vous pouvez redresser une unité. Ouais. Je vais jouer la sentinelle. Comme ça, elle va essayer de m'attaquer. Ah!
Putain, il m'a renvoyé dans ma main la sentinelle. Comme ça, il va pouvoir attaquer avec Leia. Putain, c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Donc là, ça sert à rien que je l'attaque parce qu'elle a un bouclier. Donc je vais attaquer sa base directe. Ça lui fait 2 de dégâts. Et il me fait 2 aussi. C'est parfait, tout le monde est heureux. Je prends l'initiative. Une carte en tant que ressource. Je vais jouer le TIE Advance et je vais lui donner jeton expérience à lui. Voilà, comme ça devient une 4-4. Et je vais pouvoir attaquer sa base directement. Et je prends l'initiative. Et il pose R2D2. Et il lui file un jeton bouclier avec son action. Alors, choisissez une carte ressource. Ouais, non, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Hop. Alors, à moi, qu'est-ce que je vais jouer là? J'ai 5. Alors, Grand Moff Tarkin, une fois joué, je cherchais jusqu'à 2 cartes impériales. Parmi les 5 cartes du dessus de votre deck, révélez-les et piochez-les. Mettez les autres cartes sur votre deck. Soit ça, soit je pose la sentinelle. J'ai posé la sentinelle. Ah, il me l'a incliné, je peux pas attaquer avec. Putain, il fait chier quoi. Il fait chier. Je vais faire ça. Je vais infliger un dégât à Leia pour faire sauter son bouclier. Et un dégât à la base. Donc lui il va m'attaquer. Voilà, forcément ma sentinelle. Et je vais attaquer avec mon TIE Advance sa base. Vu que j'ai personne en face, je peux attaquer directement. Le lieutenant de la flotte. Il m'a dégagé ma sentinelle. Je peux plus rien faire à part prendre l'initiative. Alors, une carte en tant que ressource. Je vais mettre Tarkin. J'ai 6. Je peux pas sortir au prochain tour. Je pourrais sortir Vador. Mais pas pour le moment. C'est un petit peu dommage. Je peux sortir le Destroyer. Vu que j'ai personne au niveau de l'espace en face de moi, je peux très bien sortir ça. Hein. Il donne sentinelle à une unité pour cette phase. Donc je peux même mettre sentinelle sur le lieutenant Trooper quoi. Ça peut être pas mal, ouais. Je vais faire ça. Voilà. Au moins comme ça me permet de faire un peu ce que je veux. Là, je pourrais attaquer Leia. Ou lui faire 4. Je vais lui faire 4 dans sa gueule directement. Par contre, après, il va avoir le champ libre pour m'attaquer. Hein. Adieu ma carte. Voilà, ça c'est fait. Donc là, il y a le champ libre pour lui. Et là, il va falloir que je me dépêche de lui faire plus de dégâts. Ça va peut-être se jouer à 2 ou 3 PV.
Je prends l'initiative. Et il déploie Luke. Qui est déployable à 6 alors que Vador est déployable à 7. Et en attaque, il donne un jeton bouclier à une autre unité. Ça, c'est énervant, ça. Donner +2/+2 à une unité amie pour cette phase. Puis elle inflige des dégâts égaux à sa puissance à répartir comme vous voulez entre n'importe quel nombre d'autres unités. Je peux faire ça. Celle-là, elle dégage. Là, il faut que je réfléchisse un peu. Faut que je réfléchisse. Déjà, je vais sortir Vador. Mais si je sors Vador, j'ai peur qu'il me l'attaque. Je vais sortir Vador. Voilà, il me l'a attaqué, ça commence bien. Je vais jouer son sabre laser à Vador. Donc je lui attache. Et du coup, je peux infliger 4 de dégâts avec le sabre laser. Et je vais infliger 4 de dégâts à Luke. Et il dégage. Voilà. Au moins ça c'est fait. Et là, ce que je peux faire, c'est attaquer directement avec Vador. Hop, la base. Et je vais enlever le bouclier à soit Leia, soit 2 dommages. Attends, 2 dommages. Et ouais, mais le problème c'est qu'elle a bouclier, donc je vais faire 2 dommages à... Je vais faire 2 dommages à celle-là. 25. Donc là, il lui reste 5 de dégâts à prendre dans la gueule. Et normalement, on devrait être bon, quoi. Qu'est-ce que je peux jouer? Ben, je vais jouer barrage dévastateur. Donner +2/+2 à une unité amie. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais lui donner +2/+2. Et après, je dois répartir 5 dommages. Donc je vais répartir 2 ici. Non, même pas. Je vais mettre 1 ici. Comme ça, il meurt. Et là, il est à 4 sur 5-6. Donc du coup, je lui mets 5-6, donc 2. Et elle, après, 2 dommages. Donc 1 qui détruit le bouclier et 1 qu'elle se prend dans la gueule. Normalement. Ben non, même pas en fait. Elle bloque les 2 directement, quoi. Et elle me détruit Vador. C'est rigolo. C'est rigolo. Et du coup, je vais attaquer sa base avec mon taille advance. J'ai 5 d'attaque et 4 de défense. J'ai rien, j'attaque. Je lui fais 5 et je gagne. Et voilà. Franchement, ça varie. Ce soir, j'ai eu de la chance. J'ai vraiment eu beaucoup de chance sur mes parties. Il y a des fois... ça dépend ce que je chope en termes de cartes et de decks. L'IA est pas du tout complaisante avec moi. Au contraire, elle me malmène, mais d'une force juste inimaginable, quoi. Donc voilà. Donc les starter decks du set 1 étaient Vador et Luke Skywalker. Chacun équipé avec des cartes spécifiques et leur sabre laser respectifs, qui ne sont trouvables que dans ces starter decks là et pas ailleurs. Le starter deck 2 était Moff Gideon contre le Mandalorian, contre Din Djarin. Donc c'était
pas mal et ça a mené en fait des mécaniques, de nouvelles mécaniques de jeu qui étaient des mécaniques de primes et de contrebandier, de ce genre de choses-là. Donc c'était pas mal avec l'aspect chasseur de primes qu'on pouvait avoir avec Jinjarin ou d'autres. On a eu ensuite le 7-3 donc, qui était affilié à la guerre des clones, donc avec les starter decks Ahsoka Tano et Grievous, qui ont apporté je sais plus quoi comme mot-clé. Fais voir si on n'a pas des trucs bien spécifiques à ça. Ouais, peut-être la valorisation, ouais. Peut-être la valorisation et la coordination chez la République. Donc ouais, effectivement, il y a peut-être ces nouvelles règles-là qu'il n'y avait pas avant. Et on a le 7-4, qui est le dernier set qui est sorti dernièrement, là, en 2025, et qui est, au niveau des starter decks, Boba Fett et Yann Solo, qui est typé sur les pilotes. Donc soit on sort nos leaders en terrestre, soit on paye moins au niveau des coûts et on les sort en tant que pilote avec des véhicules et on les attache à des vaisseaux. Et ça, je trouve ça excellent comme mécanique de gameplay et c'est sur ça que j'ai construit mon deck Von Reg et je suis très 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 content d'avoir fait ça parce que j'ai mis des cartes de fou. Enfin, je suis super content de ce que j'ai fait et je vous montre au passage les cartes, vous me direz si mon deck est sympa ou pas en commentaire, si réellement ça vaut le coup. Voilà, vraiment j'ai fait ce que j'ai pu, je suis en train de le composer, là j'ai pas encore reçu toutes mes cartes, mais franchement, voilà, si vous voyez des choses à changer ou quoi, dites-le moi au pire en commentaire ou quoi, mais déjà comme ça je le trouve pas mal, c'est vraiment un deck pilotage impérial. Premier ordre. Donc, moi, le deck, je l'aime bien comme ça. Et, et puis voilà, quoi. Donc, je montre toutes les cartes que j'ai mises. Et hop, il en reste 2. Et voilà. Donc voilà mon deck actuel, quoi. Voilà de quoi il est composé. Bon, bah c'était un petit stream sympa. Il est 20h, je vais m'arrêter là, je vais aller faire autre chose de ma vie. Bonne soirée à tous, profitez bien. Et puis à demain. Ciao, à plus.